Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. Faites preuve de discernement, prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation. Euh, voilà. Pour les guidances en privé avec moi, vous pouvez prendre vos rendez-vous. C'est ouvert pour l'instant du 8 janvier au 28. Vous pouvez prendre vos rendez-vous maintenant. Mon adresse mail se trouve dans les commentaires de cette vidéo ainsi que dans les messages de ma communauté sur ma chaîne. Voilà, en échange d'une participation à ma cagnotte à hauteur de vos moyens. Échangez bien surtout les polarités des énergies et faites preuve de discernement s'il vous plaît. Donc on y va. Alors moi là, clairement, je suis sur une triangulaire. Voilà. Je suis sur une triangulaire de quelqu'un ouais, qui est engagé dans un mariage, un couple. Ça peut être une union, un mariage, un pax. Voilà. Un masculin qui est engagé. Pour moi, il y a eu trahison et mensonge. Voilà. Soit certaines personnes, vous ne saviez pas que ces masculins étaient engagés. Vous l'avez rencontré sur les réseaux sociaux. Soit pour d'autres, vous saviez et ce masculin vous a fait espérer des projets, vous a dit qu'il y aurait des projets avec vous, qu'il voulait une stabilité avec vous, que c'est vous qui l'aimez, etc. Alors moi j'ai un masculin malheureusement qui n'est pas loyal, qui n'est pas fidèle. Euh, ouais. C'est quelqu'un avec des énergies très dark. Voilà. C'est quelqu'un qui a su s'adapter à vous, à ce que vous vouliez. Voilà. On a quelqu'un vraiment qui sait jouer plusieurs rôles, qui a plusieurs visages, qui répète des schémas, des comportements, qui n'a aucun scrupule à se servir, qui a l'habitude d'aller où le vent l'emmène, où le vent le pousse. C'est quelqu'un de très léger. C'est quelqu'un qui ne se soucie pas du mal qu'il peut faire autour de lui. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à rabaisser, à descendre la personne avec qui il vit, alors que c'est lui qui est complètement instable. Voilà. C'est quelqu'un qui vous ment. C'est quelqu'un qui vous ment, de toute façon. Pour moi, c'est quelqu'un d'instable, qui ne veut aucune stabilité. C'est quelqu'un qui a déjà une stabilité dans son foyer. C'est quelqu'un d'assez terre à terre. C'est quelqu'un de très séducteur, qui aime plaire aux femmes. C'est quelqu'un d'immature, qui ne choisira pas. Voilà. Il peut avoir vous, son officiel, une autre femme encore à côté. C'est ce genre de personne-là. Voilà, on est sur un cavaleur, un joueur de flûte, un collectionneur, voilà, qui a son confort, qui a le choix, qui s'adapte aux personnes selon ce qu'elle souhaite, selon ce qu'elle veut. Voilà, c'est quelqu'un d'égoïste, qui pense qu'à lui et à personne d'autre. C'est quelqu'un qui a souvent mis des pauses, des breaks entre vous, qui soufflait le chaud, qui a soufflé le chaud et le froid avec vous. C'est quelqu'un où il y a eu de grandes périodes de silence. Et c'est quelqu'un où il n'y a pas d'acte, où il n'y a que des illusions, de la confusion, du mental. C'est quelqu'un qui ne fait aucun pas vers vous. C'est quelqu'un qui répète, qui a répété les schémas avec vous, hein, qui vient se servir au niveau charnel, et après, qui reste à distance de vous. Voilà. C'est quelqu'un vraiment qui se sert de vos conseils, de votre compassion, de votre bienveillance. Voilà. On voit que c'est quelqu'un d'immature qui vous a créé un trauma d'injustice. On voit qu'il y a eu une attraction entre vous, de l'alchimie, mais cette personne fait partie de vos mémoires. Donc mémoire, je m'explique. Vous avez pu penser que cette personne était votre âme sœur, était votre moitié, parce qu'il y avait une attraction, une alchimie certaine. Oui, certes, c'est vrai, mais au niveau charnel. Voilà. Peut-être qu'au départ, il y en a, ils ont été dans les illusions, ils ont eu du mal à faire la différence. Mais pour moi, on a des personnes qui vont ouvrir les yeux, qui vont le capter, qui vont le comprendre. C'est quelqu'un sur qui vous ne pouvez pas compter. En plus, c'est quelqu'un qui n'est jamais là quand vous en avez besoin. C'est quelqu'un qui vous met souvent dans le silence, qui s'éloigne et qui revient comme il veut. Il se sert. En attendant, il séduit d'autres femmes. Ouais. Et il est bien dans son confort, en réalité. C'est quelqu'un qui ment. Cette personne, c'est Pinocchio. Hein. Attention.
C'est Pinocchio, c'est quelqu'un qui vraiment, qui s'adapte à vous, qui vous trahit, qui vous ment, qui vous promet un engagement, une union, des projets, qui a de l'amour pour vous, qui est capable de très bien s'exprimer, d'être très élégant, qui est capable de vous dire des tas de mots doux, mais les mots ne suffisent pas, clairement. C'est quelqu'un où il n'y a aucune action, à part ces mots. C'est quelqu'un qui est habile dans la communication, dans sa façon de séduire, et c'est peut-être quelqu'un de très élégant. Et l'attraction et l'alchimie qu'il y a eu, c'est seulement au niveau charnel. C'est quelqu'un qui se sert. Il n'y a pas plus dans le sens de ce masculin. Peut-être vous, vous avez eu des sentiments pour ce masculin, pas du tout. Donc je transmets les messages, je dis ce que je vois. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a mis dans une triangulaire où il n'y aura rien du tout. On dit bien que cette personne, comme je vous ai dit, fait partie de vos mémoires antérieures. C'est quelqu'un avec qui il y a des blocages, mémoires karmiques, que vous avez sûrement connues dans vos vies antérieures. C'est une relation de vos vies antérieures. Ouais, relation karmique, vous voyez. On dit bien, ce n'est pas votre âme sœur. Vous l'avez cru à un moment donné, que vous étiez en présence de votre moitié, de votre âme sœur, qui avait une connexion à cause de cette attraction, cette alchimie. Mais c'est pas parce qu'on a de l'attraction, d'alchimie dans l'énergétique que cette personne est votre destinée. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Parce que énergétiquement, on peut être lié à beaucoup de personnes sans forcément être dans une relation de lien d'âme ou flamme jumelle. Pas du tout. Là, on n'est pas du tout sur ça. Hein. Croyez-moi. Et si vous avez eu des douleurs physiques, etc., c'est parce que l'univers vous envoyait des messages comme quoi que ce n'était pas la bonne personne, ce n'était pas le bon chemin, ce n'était pas bon pour vous. Parce que c'est une personne avec qui vous êtes souvent dans... Il n'y a pas d'acte, vous êtes triste, vous avez été dans le mal-être, dans la solitude, dans l'attente, dans la dépendance, discussion fâcheuse aussi avec cette personne. C'est une personne qui a peut-être mangé vos énergies, hein, j'entends aussi. C'est une personne qui a des énergies très dark, qui est beaucoup dans le divertissement, les dépendances, qui se soucie que de lui et rien que de lui. C'est une personne qui vous a illusionné. C'est une personne qui porte des masques, hein, qui fait semblant qu'il veut quelque chose avec vous, alors qu'il ne veut rien du tout. Clairement. Voilà, on dit bien que cette personne fait partie de vos mémoires. C'est même une personne qui vous a dit qu'il divorcerait. On dit que c'est un mensonge. Même si au cas où cette personne divorcerait, ce n'est pas vers vous qu'il va se tourner. Cette personne vous ment. Voilà, clairement. C'est une personne ouais, vraiment immature. On voit qu'il y a certaines énergies féminines, donc je dis bien énergie, qui commencent à avoir des doutes sur la sincérité, qui commencent à avoir de la clarté sur la personne, parce que vous voyez bien qu'il y a de la distance, qu'il y a de la retenue, que cette personne vous répond comme il veut, que cette personne met des breaks, que cette personne, il n'y a aucune action, que cette personne, vous attendez son bon vouloir, en fait, vous avez attendu, c'est-à-dire que c'est elle qui vous envoie un message quand elle veut, c'est elle qui vous parle quand elle veut, elle vous met en silence radio quand elle veut, elle revient quand elle veut, elle se sert quand elle veut. Pour moi, vous allez vous rendre compte de tout ça, vous allez avoir la clarté. Et ça va être dur d'admettre pour vous que vous avez eu des doutes, de la confusion, parce que cette personne est très habile. Et vous avez ressassé longtemps, ça a été une obsession, ça a tourné en boucle, jusqu'à un moment donné, vous allez reconstituer le puzzle et admettre, ça va être très souffrant d'admettre que cette personne ne vous aime pas. Mais c'est très bien d'admettre les choses, ce qui va vous permettre d'enclencher une transformation, une métamorphose. Ouais. Ouais, et que vous allez vous rendre compte que cette personne porte des masques, que cette personne vous ment, que cette personne est légère. Ouais, vraiment. Ouais. Que cette personne, peut-être, vous en êtes pas rendu compte parce que vous aviez beaucoup de sentiments pour cette personne. Vous y croyez vraiment. Et cette personne vous a contrôlé finalement. Puisque quand c'est la personne qui décide quand elle va vous envoyer un message, quand c'est la personne qui vient se servir à le repas, et que vous êtes dans l'attente, etc., clairement, la personne a du contrôle sur vous. Voilà. C'est une personne, vous allez vous rendre compte aussi qu'elle vous a menti. Ouais, il n'y a pas de transformation de la part de cette personne, on me le dit bien. Hein. Il n'y a pas de transformation. C'est une personne qui a des gros dysfonctionnements.
Ouais. On n'est pas sur une personne qui a des grosses blessures, on est sur une personne qui se complaît hein, dans cette situation. On a une personne qui vous ment sur la séparation avec son officiel. Et même s'il y a eu de séparation, c'est une personne qui va se réconcilier pour certains avec leur officiel. Et pour d'autres, même si cette personne se sépare, c'est pas vers vous qu'elle se retournera. Voilà. C'est une personne qui aime la liberté, l'indépendance, la légèreté. C'est une personne qui n'a pas de scrupules. C'est une personne qui ment. Et la réciprocité, c'est seulement sur le plan charnel de la part de cette personne. Pour moi, vous allez vous rendre compte de tout ça. C'est une personne qui aime son confort, sa stabilité et qui ne la perdrait pour rien au monde. Je suis d'accord, là, on est sur des énergies très dark, quelqu'un de très toxique. Hein, parce que pour moi, ça, c'est quelqu'un de toxique, il faut dire la vérité. Ouais. Ouais, regardez, vous avez la clarté. Hein. Pour moi, cette personne va essayer de revenir. Ça marchait peut-être avant, ça va plus marcher. Vous allez ghoster cette personne. Vous allez la virer. Voilà, vous allez éviter les discussions fâcheuses parce que c'est quelqu'un qui sait très bien comment s'y prendre, qui a appris à s'adapter à vous et vous allez éviter parce que vous avez capté que quand vous avez été dans la dépendance pour moi, parce qu'il y a une dépendance, une forme d'attente, quand on espère une évolution, etc., c'est une forme d'attente inconsciemment. Et c'est légitime, hein. Forcément, quand on rencontre quelqu'un, on espère une évolution, une stabilité, un équilibre, construire quelque chose. Voilà, ce qui est totalement normal. Et vous allez dépasser ça, cette forme de dépendance par rapport à cette personne. Vous allez dépasser le fait que cette personne n'aura plus de contrôle sur vous. Vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez comprendre un schéma répétitif. Vous allez comprendre que cette personne n'est pas compatible avec vous, n'est pas faite pour vous. Et oui, et vous allez comprendre surtout que vous allez éviter les discussions fâcheuses avec cette personne qui est très habile, qui sait jouer des rôles et qui sait s'adapter. Tout ça pour que vous retombiez dans ces filets et surtout parce que vous protégez votre santé, vos énergies. Vous avez peut-être eu des petits problèmes énergétiques à ce niveau-là. Forcément, vu les énergies dark de cette personne, voilà. Et puis, ouais, vous étiez dans l'attente de quelque chose, dans l'espoir. Cette personne vous donnait des nouvelles quand elle veut. Euh, et si vous rêviez de cette personne, ce n'est pas parce que c'est un lien destiné, c'est parce que on vous disait, les guides vous disaient en gros, regardez, d'avoir le courage de tourner le dos à cette personne. Et pour moi, vous allez avoir le courage d'opérer une métamorphose, une transformation, de tourner le dos à cette personne, de ne pas reprendre cette personne, de ne plus retomber dans ses filets, de reprendre le contrôle de la situation, de sortir d'une dépendance, de l'attente, et surtout de mettre fin à la mascarade. Parce que cette personne est une grosse mascarade. Hein. Voilà. Et pour moi, là, vous allez prendre la décision. Cette personne est un saboteur, vous a peut-être saboté, vous a détruite, vous a brisé le cœur, parce que vous y avez vraiment cru. C'est une personne qui a mis le paquet, hein, faut le dire. Il y avait un dysfonctionnement, une désharmonie en vous, et vous allez remettre de l'ordre. Même si l'enseignement, l'apprentissage est difficile, on dit bien oui, c'est très, très compliqué pour vous, vous avez bien morflé, ça vous a créé des obstacles intérieurs, parce que forcément, pour moi, on est sur des personnes, vous avez réellement cru que c'était votre amour sincère et véritable, et on vous dit bien non, et vous avez la clarté sur ça. Et on voit que vous allez enclencher une période de deuil, forcément, bah, il y a de la tristesse, il y a du mal-être, mais voilà, on voit que vous avez fait trop de sacrifices pour cette situation, pour cette personne, ou inconsciemment vous vous êtes sacrifié et vous reprenez le contrôle de la situation. Il y avait un schéma répétitif avec cette personne, vous tourniez en rond. Cette personne vous faisait tourner en rond, hein, sérieusement. Vous faisait tourner en rond, il n'y a rien qui se passait. Cette personne a gelé, a bloqué votre vie, et vous, vous sortez des blocages en fait, en ouvrant les yeux sur cette personne, sur cette situation, qu'elle n'est pas bonne pour vous, qu'elle ne vous nourrit pas, qu'elle ne vous met pas dans de bonnes vibes, dans de bonnes énergies, clairement. Vous tournez la page pour moi, vous prenez cette décision, vous faites ce choix, vous opérez cette transformation, vous sortez du sacrifice, de la dépendance. Va falloir un temps, mais vous allez réussir à épurer cette tristesse, ce mal-être, et vous faites le deuil et vous comprenez que cette personne peut-être fait partie de vos vies antérieures, vous vous détachez complètement de cette personne. Ouais, cette personne vous a créé vraiment une désharmonie. Et cette personne, vous auriez pu toujours attendre qu'elle prenne une décision. Voilà.
il y a vraiment une mort pour une renaissance. On voit bien que de toute façon, cette personne va se prendre des foudres hein, pour avoir joué avec vos sentiments, puis les sentiments d'autres personnes, sûrement. Il y a là une justice divine, un karma qui rétablit les choses. C'est une personne qui va sûrement être quittée aussi par son officiel. Voilà, je ne sais pas dans combien de temps, mais ça arrivera, clairement. C'est une personne qui va se retrouver seule. Voilà. C'est une personne où les masques vont tomber. Euh, Peut-être il n'y a pas que vous. Il y a son officiel et une autre femme qui va découvrir le vrai visage de cette personne. J'ai l'impression qu'il y a 3 personnes dans cette situation. Mais en tout cas, pour vous, il y a clairement un détachement. Vous n'avez rien envie d'exprimer à cette personne. Oui, vous avez vécu une passion avec cette personne, mais on le dit, hein, les guides le disent, c'est une passion destructrice. Vous allez prendre un chemin opposé de cette personne. On dit que la fin d'un chapitre est proche, il y a du renouveau. On vous dit de vous faire confiance, vous allez y arriver. Peut-être que vous êtes dans une période de pause pour vous régénérer. Il y a eu forcément une renaissance et une phase d'éveil et une phase d'épuration très compliquée par rapport à ce deuil, ce passé, peut-être cette personne. On vous dit que vous allez réussir à vous stabiliser peut-être d'ici l'été. Soyez dans la compassion envers vous-même. Hein. Voilà. Vous allez réussir aussi à retrouver votre petit enfant intérieur, reprendre confiance, l'estime de vous-même, hein, parce que cette personne vous avait complètement déconnecté. Forcément, en fait, je vois des gens qui se sont accrochés, qui ont cru, qui se sont dit si, c'est cette personne, je veux cette personne, elle m'est destinée, etc. Mais pas du tout. On vous le dit. Hein. Donc, faut dire les choses. Hein. Quand vous voyez que vous vous sentez seul, que vous êtes dans la tristesse, le mal-être, qu'une personne vous ment, vous trahit, que ça fait plus de 6 mois, 1 an, 2 ans, qu'il n'y a rien qui se passe dans la matière, c'est que cette personne vous joue de la trompette. Hein, et tout l'orchestre qui va avec. Donc c'est une mascarade, c'est une personne qui ne veut rien avec vous, voilà, qui se sert, clairement. Et il y a des personnes qui se confondent, qui peuvent être dans l'illusion, et je peux le comprendre, parce qu'il y a cette énergie masculine, donc ça peut très bien être une femme aussi, est très habile, s'adapte à vous, vous dit ce que vous voulez entendre, par exemple, est bien avec vous, et 3 jours après, ça change complètement de comportement, ça souffle froid, c'est dans le silence, etc. Voilà. Oui, vous allez le comprendre. Hein. Et cette personne, vous avez la clarté qu'elle a porté atteinte à vos énergies, à votre santé peut-être aussi, à votre mental. Voilà, quand on est dans cet état-là, c'est que c'est un lien énergétique toxique, destructeur, mauvais. Voilà. Et oui. Et ce genre de personnes vous mettent dans une forme de dépendance. C'est quelqu'un qui a fait les choses en sorte pour que vous soyez dans la dépendance, pour pas que vous lui échappiez. Clairement, moi j'ai clairement ça. Hein. Ouais, vous savez, on a des gens très manipulateurs, hein, parce que là on est sur un manipulateur. Hein. Ouais, regardez, toxique, mémoire, enchaîné. C'est une personne qui a essayé de vous enchaîner. Vous voyez? Ouais. C'est une personne qui a essayé de vous enchaîner. Hein. Ouais. C'est une personne qui est dans le contrôle. Hein. C'est une personne, heureusement que vous avez mis fin au cycle pour certains, ou certains vous allez le faire, ou certaines, parce que sinon, le schéma peut se répéter pendant longtemps. Hein. C'est une personne où il n'y aura pas de transformation, je vous le dis encore une fois. Hein. Peut-être que vous avez besoin de faire une phase d'épuration jusqu'en été, c'est possible. Et en plus, c'est une personne qui va revenir à la communication, hein, pour vous envoyer un message, hein, soi-disant qui a envie de vous parler, hein, soi-disant qui est équilibré, qui arrête ses masques. C'est une personne qui est capable d'être romantique, de sortir le grand jeu, de vous inviter à sortir, de vous faire une surprise. Ouais, ne vous emballez pas. Hein. Et ne croyez pas que cette personne est victime d'une autre personne et qu'elle n'arrive pas à s'en libérer. Euh, c'est plutôt cette personne, le bourreau, le menteur, vous voyez? Le menteur ou la menteuse. C'est une personne qui ne vous dit pas la vérité. Hein. Attention. Vous savez, ouais, mais vous êtes guidé de toute façon. Hein. Pour moi, vous avez la clarté. Vous comprenez en fait. C'est une personne qui peut même jouer le spirituel, la personne qui est très engagée, très romantique. Et c'est une personne très négative, avec des énergies très sombres. Voilà. Ouais. C'est une personne infidèle, regardez. C'est une personne où il y a une troisième personne encore, que vous ne connaissez peut-être pas l'existence. Est-ce qu'elle non plus, peut-être, ne connaît pas votre existence, hein, malheureusement. Hein. Voilà. Hein. Oh là là.
Ouais. C'est une personne qui veut le beurre, l'argent du beurre, la crémière, tout ce qui va avec. C'est une personne qui joue l'anxieux, qui fait le pas bien, etc. Alors qu'il va très bien, hein. Elle n'est pas stressée, cette personne, hein. Il joue le Beethoven, le Saint-Bernard, mais c'est complètement faux. C'est quelqu'un qui a bien joué son rôle, hein, qui a mis le paquet, hein, quand même, hein, j'ai l'impression, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui vous influence, hein. Vous avez pensé que peut-être cette personne vous rejetait parce qu'il était influencé par une autre personne et qu'il était bloqué. On vous dit que non. C'est cette personne qui est détachée et instable et incohérent. Voilà, qui ne sait pas ce qu'il veut, qui dit tout et son contraire, qui prend une décision aujourd'hui, qui change d'avis le lendemain et qui va à droite à gauche butiner de fleur en fleur, hein. Vraiment, vous êtes tombé sur quelqu'un, peut-être vous allez être choqué sur le moment, ça va vous faire mal, hein, je ne vais pas vous dire le contraire, de voir le vrai visage de cette personne. Ouais, pour moi, vous allez être choqué. Vous allez être choqué, peut-être vous allez faire des découvertes, vous allez apprendre des choses, ou peut-être vous allez comprendre toute seule, hein. Voilà, vous voyez ce que je vous dis. Multiples conquêtes. Voilà, c'est quelqu'un qui veut pas d'engagement, pas de sérieux, juste du plaisir de la chair. Personne qui est en couple, personne pas sérieux, prétentieux. Conquête, addiction au sexe, pas d'engagement. Faites attention à vous aussi, hein. Faites une prise de sang ou autre, hein. On ne sait jamais avec ce genre de personne, hein, quand même, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a abusé de vous, vraiment. Ouais. Ah, c'est quelqu'un qui vous a donné mal à la tête, hein. Et il y en a, ils s'en rendent compte, hein. Peut-être que pendant un moment, vous aviez tellement espéré, etc. Vous êtes dans la sincérité, vous êtes authentique, dans l'échange naturel, ne regrettez pas. Voilà. Parce que pour moi, vous êtes une passionnée, vous êtes créative, vous allez retrouver ça, vous allez vous rallumer, vous allez lâcher prise, libérer. En tout cas, on vous le conseille, hein, pour avancer. Il y a un besoin de libérer un fardeau qui pèse lourd, qui vous perturbe émotionnellement. Cette personne ne vous mérite pas. Voilà, il n'y a aucune solidarité. En plus, c'est une personne sur qui vous ne pouvez pas compter. Ouais, vous allez vous mettre en action, réaction pour moi. Vous avez fait beaucoup de vœux à l'univers. Vous voyez, c'est une personne intéressée. Peu importe que vous ayez de l'argent ou pas. C'est une personne intéressée, qui est superficielle, qui aime séduire. Il n'y a pas d'attache, pas d'investissement. C'est une personne qui manipule, qui ment. Ouais, promesse en l'air, hein. Qui ne respecte pas les autres. C'est une personne qui vous a pas respecté, hein. On dit attention, cette personne va se prendre son karma. C'est une personne, oui, ça a été une rencontre imprévue peut-être, discussion, grande connaissance, échange, bonne surprise, qui a donné l'air d'expérience, de sagesse, de maturité, rencontre très enrichissante. Cette personne sait comment y faire. Vous voyez, c'est une personne qui sait comment y faire, hein. C'est une personne que vous allez démasquer. Voilà. Cette personne n'a pas l'habitude, hein, qu'on démasque, qu'on voie clair. Ouais. On voit qu'avec cette personne, vous étiez enfermé, stressé, angoissé, du mal à respirer. La situation était stagnante, stérile. Vous vous sentiez comme dans une cage. Pas d'action, dans le mental, immobile. Et on vous dit que c'est pas parce que c'est à cause d'une autre personne. C'est cette personne qui vous a créé des blocages et vous allez vous en rendre compte. C'est pour ça que vous allez sortir de là pour moi. Voilà, vous n'allez plus accepter le retour de cette personne. Moi, dans cette situation, c'est ce que j'ai, hein. Ouais. Et on dit bien, hein, vous voyez, relation pansement. Alors, je suis désolée de le dire, hein, j'aime pas ce terme, mais c'est clairement ça. Et de toute façon, laissez cette personne à l'univers, parce que comme je vous ai dit, il y a les foudres, hein. Il y a les foudres, hein. Vraiment, bravo aux personnes qui arrivent à faire ce constat, parce qu'il y a des personnes qui sont dans les illusions et qui veulent pas admettre les choses, qui veulent pas admettre qu'une personne est un illusionniste. Non, c'est à cause de l'autre personne qu'elle est bloquée, elle est victime, ceci, cela, alors que c'est la personne qui est instable. Il suffit de faire le constat de la situation pour voir cette personne, par exemple, ne vit pas avec vous, cette personne ne fait pas plus de sorties que ça avec vous, à part des mots doux, cette personne n'y a pas d'action. Voilà, et bravo pour les gens qui prennent conscience de ça. Pour ceux que c'est pas le cas, bah, je vous le souhaite, parce qu'en réalité, ça vous rend très mal. Vous voyez, manipulation, personne qui manipule pour arriver à ses fins, une personne qui est prête à tout. Regardez, triangulaire. Vous voyez? Là, c'est cette personne, hein. Ouais. Ah, mon Dieu, mon Dieu. C'est quoi cette personne? C'est une personne qui a aucun intérêt, hein. En réalité, pour les sentiments, pour l'émotionnel, ou pour vos blessures, ou... Oh là là. Ouais.
mais vous allez avancer, vous. Hein. Vous allez retenir ce que vous avez appris pour mieux avancer, pour plus répéter les schémas. Ne vous renfermez pas. Je vois des personnes qui vont reprendre confiance, estime en eux-mêmes. Peut-être cette personne, pendant un moment, vous a fait perdre la confiance ou l'estime de vous-même. Cette personne est pourrie. Voilà. Et en plus, sans que vous le sachiez, peut-être que malgré ce qu'il y en a, ils croient, c'est cette personne qui est agressive, qui est impulsif envers son officiel. C'est quelqu'un de très colérique. Euh, et s'il se passe des engrenages dans son couple, c'est à cause de cette personne, d'instabilité de cette personne. Après, je sais ce que vous allez me dire, son officiel, elle a qu'à prendre une décision. Je vous comprends, mais bon, si on a des enfants ou quoi, c'est jamais facile. Et cette personne est très... j'ai l'impression qu'on peut avoir affaire à un manipulateur, hein, à un pervers narcissique, c'est possible. Une personne qui a aucun respect, hein. Vraiment, on me le dit. Hein. Ouais, qui ne travaille pas sur lui. Hein. Cette personne vous a créé beaucoup de frustration, d'agacement, d'énervement, de colère. Ça vous a irrité, ça vous a saoulé hein, de tourner en rond. Hein. Voilà. Hein. Ouais. Vous avez bien observé, analysé les choses, vous sortez des conflits, il y a une séparation, c'est-à-dire que vous ne reprenez pas cette personne dans votre vie. Pour moi, là, on est sur ça. Vous avez la clairvoyance, vous ressentez cette personne. Vous avez une grande intuition désormais. Hein. Vous êtes peut-être éteinte, mais vous êtes allumée. Et vous sentez bien l'énergie de cette personne. Hein. Voilà. Et malgré que vous êtes sensible dans l'empathie, dans la compassion, que vous avez un grand cœur et que vous êtes intuitif de toute façon, hors de question que vous reprenez cette personne. C'est une personne qui est dans l'ego, qui vous a fatigué. Hein. Vraiment. Regardez, c'est une personne qui a des énergies très dark. Hein. Regardez. Voilà. Des énergies très très dark. C'est carrément un masculin. Il y en a, ils peuvent faire des rituels où tellement il a un mauvais œil qui dégage des énergies sur vous, je vous dis pas. Regardez. Regardez, je viens de le dire. Hein. Vous voyez? Ouais, c'est non, c'est une personne qui sait s'adapter aux gens. Alors ça à fuir. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. C'est une personne qui a fait exprès de mettre des manques de communication, de la communication fermée, un silence radio, par ego, par sabotage, par un manque de respect, et qui a mis des on-off exprès, c'est pour avoir le contrôle sur vous. Hein. Moi, je vois que malgré que vous êtes bienveillante, vous ne voulez plus rien entendre de cette personne. Vous avez compris que cette personne vous a pris pour une relation pansement. Ouais, c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée sur un automne ou sur un été pour certaines personnes. Pour moi, vous avez fait une très mauvaise rencontre. Hein. Et en plus, il y a d'autres conquêtes. Hein. Voilà. Pour les personnes qui l'admettent, bah, courage à vous. Et bravo, parce que vous avez une parfaite clarté de la situation et de la personne. Et c'est pas évident à faire, ce genre de choses. Parce qu'il y a des gens, ils veulent rester dans le déni parce que ils ont de forts sentiments pour la personne et ils y croient et on ne peut pas leur reprocher. Hein. Mais il y a certaines personnes, je vois, vous allez sortir du déni, il y en a. Vraiment. Hein. Ouais, il y a beaucoup de peine, mais on dit bien hein, que vous allez réussir à vous réparer, à vous libérer de cette personne, à aller vers vos rêves, vos projets. Voilà. Ne regrettez pas, ne voyez pas les choses comme un échec. Soyez tendre envers vous-même, ayez de la compassion. Voilà. Cette personne ne vous mérite pas et ne mérite pas que vous restiez détruite. De toute façon, il va y avoir un regain d'énergie pour vous. Ça va se stabiliser. Il faut encore un peu de temps d'épuration. Mais de toute façon, vous tournez la page. Pour moi, il n'y a pas de réconciliation parce que vous savez que cette personne est là par intérêt. Encore une fois. On a des personnes qui ouvrent les yeux, en fait. Et ça a été choquant, ça a été violent pour vous d'ouvrir les yeux parce que vous avez vraiment cru à cette relation, pour moi. Cette personne, oui, vous a brisé. Hein. Elle vous a mis sous emprise, sous influence, elle vous a bloqué. De toute façon, vous vous sentiez dans la solitude avec cette personne. Pour moi, il y avait un lien énergétique au niveau de la sensualité, du charnel, pas plus en fait. Et vous, vous reprenez votre puissance, vos espoirs, vous vous rallumez. Et j'ai l'impression que vous travaillez fort sur vous et que vous reprenez la confiance en vous en fait. Et vous allez ressentir une forme de légèreté aussi qui va vous faire du bien. Vous êtes sur un nouveau départ. Hein. Vous sortez des illusions. Vous faites tout pour maintenir l'équilibre. Et pour moi, pour les personnes, ça fait longtemps peut-être qui sont sorties de cette situation. Je vois qu'il y aura une rencontre décisive pour vous en été. Rencontre par synchronicité. On le dit 3 fois, hein, donc c'est costaud. Hein. Une personne arrive, pour les personnes qui ont travaillé sur elles, pour les personnes qui sont sorties des illusions, pour les personnes qui ont brisé un schéma répétitif, qui ont tourné la page ou qui vont le faire et qui sont prêtes, il y a vraiment une personne, une âme sœur qui arrive, on voit bien, une union. C'est une belle opportunité.
On voit qu'il y aura des concrétisations des projets avec cette nouvelle personne, et pas seulement. Moi, je vois carrément un engagement, des sentiments purs, et une réparation, une belle guérison, un équilibre avec cette personne. C'est quelqu'un qui va être compatible avec vous. Pour moi, j'ai le chiffre 15 et le chiffre 1. Il y a vraiment un engagement, des projets, une vie commune. Je vois que ça va prendre le temps, cette relation. Vous allez prendre votre temps. C'est une belle opportunité, une union. Parce que vous allez briser un schéma répétitif. L'univers vous renvoie, vous envoie une nouvelle personne. Vraiment. C'est une nouvelle personne. Hein. C'est une rencontre décisive. Ouais, et c'est une bonne personne, j'ai l'impression. Là, on a vraiment une bonne personne, hein, la nouvelle personne qui arrive. Euh, on a une bonne personne. Vous allez la sentir, hein, cette personne. Ouais. C'est une personne. Peut-être il y en a, vous l'avez déjà rencontrée. C'est une personne qui va être très attirée par vous. Hein. Il y aura beaucoup d'attirance. Mais par rapport à votre personnalité, pas seulement à votre chair, hein, vous voyez. Et vous aurez peur de la manipulation. Il y a encore un peu de résidus du passé, c'est pour ça que vous allez peut-être avancer doucement. Euh, mais vous n'aurez pas besoin d'avoir peur. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui va vous bouleverser. Hein. Vraiment, hein. C'est une rencontre bouleversante. Hein. Ouais, c'est une rencontre vraiment bouleversante. Peut-être que vous avez rêvé de cette personne ou cette personne a rêvé de vous, cette nouvelle personne, c'est possible. Voilà, donc là j'ai deux situations. Des personnes qui vont rencontrer une personne en été. Pour d'autres, ça ne sera pas encore le moment parce que vous ne serez pas prête ou peut-être vous n'aurez pas épuré ou fini votre deuil ou vous aurez envie d'être seul face à vous-même, vous n'aurez pas envie. Donc chacun fait ce qu'il veut, chacun a son libre arbitre, hein, faut pas l'oublier. Parce que j'ai des personnes qui seront prêtes et d'autres non. Et c'est seulement pour les personnes qui ont travaillé sur elles. Pour ceux qui sont encore dans les griffes de cette personne, forcément il n'y aura pas de nouvelle rencontre en été. Bah oui. Parce que sinon, ouais. Mais il y a du changement, de l'évolution. Hein. Ouais, changement, évolution. Vous savez ce que ça veut dire grâce à cette séparation avec Monsieur Orchestre bah, ça va débloquer les choses. Vous allez évoluer. Il va y avoir du changement. En plus, vous allez quitter votre zone de confort. Ça va débloquer les choses dans votre vie. Cette personne, vous bloquez tout, en fait. Ouais, cette personne, vous bloquez tout. Oh là là, ouais. Et cette personne va se reprendre le retour du bâton, hein, de toute façon. Ouais. Vous êtes clairvoyante sur le retour de cette personne, c'est trop marrant. Vous savez, on a la clairvoyance sur le retour. Ouais, pour vous, il n'y a pas de compromis, hein, il n'y a pas de négociation ou quoi que ce soit. Hein. Cette personne se moque du monde. Hein. Clairement, c'est un peu ça. Hein. Ouais. Cette personne vous a brisé, vous vous êtes senti déconnecté, brisé à un moment donné, mais vous allez reprendre les rênes en main. Vous n'allez pas laisser cette personne briser vos rêves, briser votre destinée, briser... vous n'allez pas avoir envie de rester dans le trou en fait pour une telle personne en vrai qui vous mérite pas. Clairement, moi c'est ce que j'ai. Hein. Donc voilà, faites preuve de discernement pour cette guidance. Pour ceux qui sont sortis de ça, bah bravo. Franchement, vous avez beaucoup de courage, surtout d'admettre les choses parce que c'est pas facile. Et surtout pour reprendre l'estime et la confiance, parce qu'il faut reprendre l'estime et la confiance. Parce que des fois, il y a des gens, comme ils se rendent compte qu'ils n'ont pas été aimés ou qu'ils ne sont pas aimés par la personne, ils perdent confiance en eux et l'estime d'eux. Mais non, il faut pas. C'est cette personne qui a des dysfonctionnements, pas vous. Vous plaisez, vous avez du magnétisme, vous avez du charme, vous êtes une personne dans la compassion, vous avez beaucoup de valeurs, beaucoup de principes, euh, vous êtes mature, vous avez tout pour vous. Cette personne n'a rien pour elle, clairement. Donc moi désolé, hein, je dis les vérités. Donc c'est pour ça, je vois des personnes vraiment qui vont reprendre l'estime et la confiance. Il y en a peut-être c'est déjà fait, j'en suis sûre, parce que je le ressens. Et pour d'autres, bah, je vous souhaite bon courage et j'espère que vous y arriverez. Voilà, parce que cette personne ne mérite pas que vous restiez bloqué, que vous répétiez les schémas, que vous restez détruite. Voilà, il y a des choses à vivre, on peut sortir de certaines choses. Voilà, Euh, même si c'est difficile, il suffit d'un déclic. Voilà, pour certaines personnes. Et de toute façon, il y a une justice divine, cette personne se prendra les foudres. Ah bah forcément, hein, il y a une personne, cette personne va se prendre des foudres. Attendez, je vais prendre quand même quelques messages avec mes petits cœurs. Cette personne va se prendre des foudres. Cette personne vous a permis
de trouver la pièce manquante en vous-même, hein, à votre propre unité, j'entends. Cette personne vous a permis de vous élever, hein, quelque part. Hein. Et on dit que vous connaissez la réponse en vous, que cette situation n'est pas bonne pour vous. Et on voit que vous opérez la transformation, et parce que vous êtes dans l'acceptation. Et on dit que pour certaines personnes qui sont encore dans les résistances, parce que je sais que c'est dur, il y a de la colère, dès que vous aurez accepté la situation présente, elle va se transformer automatiquement. C'est pour vous que vous le faites, c'est pas pour cette personne. Hein. Ça ne veut pas dire accepter ce qu'elle vous a fait subir, c'est pour votre propre évolution. Ne laissez pas cette personne détruire votre vie, euh, même si elle vous a brisé, même si vous vous êtes senti détruite. Il suffit d'un subtil changement de conscience, vraiment un déclic pour que vous transformiez les choses. Vous êtes maître de votre destin, de votre vie. Ne laissez personne vous éteindre, ne laissez personne vous écraser, ne laissez personne vous faire perdre la confiance en vous. Euh, vous êtes importante, c'est qui lui? Vous voyez ce que je veux dire? Ou elle? Voilà. On dit que vous êtes doté d'un grand magnétisme de séduction, c'est pour ça que vous avez attiré toutes sortes de personnes. Et que cette personne, c'est faux, elle ne pense pas à vous. Hein. Si elle a un message pour vous, faites attention. Voilà. Et ne cherchez pas à critiquer cette personne ou à lui renvoyer des reproches, etc. C'est une personne qui n'est pas capable de comprendre les choses. Voilà, ni de se transformer. Vous, oui, par contre. Voilà, il y a des personnes qui vont le comprendre. Hein. Ouais, il y a des personnes qui veulent plus faire un pas en arrière, ni se retourner vers le passé, ni se retourner vers cette personne. Vous allez focaliser de toute façon votre attention sur vous-même, et bientôt il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. Hein. Ouais, et on dit que cette personne qui doit arriver dans votre vie est déjà connectée à vous par l'esprit. Et elle va se manifester bientôt dans le monde physique. Alors, on dit que peut-être vous n'avez pas tout compris sur certaines choses qui se sont passées. Il y a toujours une raison qui justifie les événements. Et à travers la tourmente, une bénédiction va se révéler pour vous. Et vous, ouais, il y en a, ils vont se rendre compte qu'ils ont fait trop d'efforts pour arriver à leur fin avec cette personne et que c'est pas normal. Normalement, c'est une évidence, même si la vie n'est pas un long fleuve tranquille, il y a des limites. Ouais. Et maintenant, laissez le temps au temps de l'épuration. Croyez en vous, en votre chemin. Ouais. Et c'est vous qui décidez de sortir des blocages aussi. Hein. Ouais, et on vous dit pour ceux qui sont encore dans les résistances par rapport à cette relation, qu'ils ont du mal à admettre les choses ou qu'ils ont du mal à lâcher cette personne, examinez pourquoi vous vous sentez dans cet état. Et vous allez vous rendre compte que c'est cette personne qui vous met dans cet état-là. Et que si vous êtes dans cet état, c'est parce que vous donnez du pouvoir aussi à la situation, parce que vous avez du mal à vous en détacher. Donc là, je parle pas pour tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui sont déjà détachées, pardon. Ils sont déjà dans un vent de liberté et d'indépendance. Et pour d'autres, ils ont du mal. Et je vous le reproche pas. Mais on vous dit, regardez à l'intérieur de vous, même si c'est douloureux, voilà, c'est un processus qui est obligatoire si vous voulez que les choses changent. Euh, et le chemin peut être limpide si vous le décidez, en fait. Voilà. Cette personne, en réalité, n'a aucun pouvoir sur vous, elle a le pouvoir que vous lui donnez. Je dis pas que c'est facile. Hein. Ouais, il y en a, ils ont carrément, ils se sont accrochés, flamme jumelle, flamme jumelle. Non, pas flamme jumelle. Pas du tout. Voilà. Euh, pas flamme jumelle, ou en tout cas fausse flamme jumelle, ou ce n'est pas votre âme sœur, on vous l'a dit tout à l'heure. Ou peut-être c'est quelqu'un vraiment des vies antérieures, hein, une rencontre, oui, peut-être une âme sœur, mais toxique, des vies antérieures, vous voyez. Euh, faut peut-être aussi couper le lien énergétique avec cette personne, vous pouvez prier, hein. Mais c'est dès que vous le décidez. Hein. Ouais. On dit d'être sincère avec vous-même, voilà, ne pas être dans la culpabilité. Euh, ouais, parce il y a eu des pensées indésirables, mais elles vont être dissoutes par la lumière, le fait que vous vous rallumiez. Et il y aura de nouvelles opportunités possibles dans votre vie, ne croyez pas le contraire. Croyez-moi. Voilà. Et ouais, vous allez, vous allez retrouver votre équilibre pour moi. Il y a des personnes, ils vont y arriver. Même ceux qui ont été dans les résistances, même ceux qui ont voulu l'évolution. Malgré que vous trouvez ça injuste, même pour ceux, même si c'est légitime, vous attendiez un pardon parce que cette personne s'est jouée de vous. N'attendez pas un pardon, cette personne n'est pas sincère de toute façon. Ça sert à rien d'avoir un pardon d'une personne qui n'est pas sincère. Parce que je vois un trauma de trahison chez vous qui est ressorti, un trauma d'injustice, humiliation aussi peut-être. Mais croyez-moi que cette personne n'est pas sincère. Et finalement, quand vous allez épurer les choses, que vous allez bien avancer pour votre propre évolution, vous allez vous dire que vous n'avez pas besoin du pardon de cette personne, ça ne vous rapportera rien, surtout venant d'une personne qui n'a aucune sincérité et qui ne comprend rien en fait. Vous êtes beaucoup plus mature que cette personne.
Voilà. Et vous allez être dans l'acceptation pour vous-même, pour votre propre chemin. Moi, je vois que certaines personnes, même ceux qui sont dans la résistance, vont réussir à dépasser ça. Ouais, ouais, vraiment. Pour moi, vous allez vous réparer. Vraiment. Il y a une réparation, hein. Vous méritez de vous sentir joyeux, de vous sentir bien, d'être dans la joie, quelles que soient dans les circonstances où vous vous trouvez, ou quel que soit ce que cette personne vous a fait. Je sais qu'en découvrant le visage de cette personne, en admettant les choses, c'est très dur, mais il le faut. Voilà. Et bien que vous avez été en réflexion, pour moi, vous allez sortir de la réflexion, parce qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps, puisqu'après, ça vous bloque aussi. Donc voilà, hein. Et ouais, cette personne, voilà, vous allez plus vous attarder dessus pour moi. Ouais. Attendez, je vais aller voir quand même certains messages. J'ai envie parce qu'on me dit de prendre des cartes. Donc écoutez, j'ai l'impression que là c'est une guidance qui est assez longue. Ouais, ça y est, vous prenez de la hauteur, vous faites preuve de discernement, vous admettez les choses. Pour moi, vous prenez soin de ce qui vous ancre. Voilà, vous cherchez à vous ancrer. Il y a une transformation, une renaissance, peut-être une fatigue, mais vous allez réussir à vous stabiliser, ne vous inquiétez pas, il faut laisser du temps au temps, hein. Ouais, cette personne vous a créé vraiment du stress, de l'angoisse, ce qui vous a empêché de bien respirer sans avoir de problèmes de santé graves. Et ouais. Et peut-être qu'il y en a, ils font des exercices de respiration, ils ont médité, etc., ce qui va aller mieux au niveau de vos respirations. Euh, je vois des personnes qui font preuve de détermination, de courage. Ça, c'est très bien. Euh, ouais, peut-être que vous êtes relié à la nature aussi, on vous dit. Euh, ouais. On vous dit faites preuve de patience, tout arrive à temps. Même si c'est long, qu'il y a encore de la fatigue, il y a encore beaucoup d'émotionnel, ça va se dissiper. Il faut laisser du temps au temps, ça ne peut pas s'épurer en 2 jours, vous voyez, ou 2 semaines. Mais vous allez réussir, on est sur des personnes très fortes, hein. Vous allez ouvrir un espace sacré en vous-même, pour moi. Voilà. Et ouais, il y a eu beaucoup d'émotionnel, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous allez retrouver votre puissance intérieure. Vous allez vous exprimer. Voilà. Et vous allez retrouver votre joie. Ça, c'est magnifique, hein. Ouais. Et vous allez cultiver surtout ce jardin intérieur. Maîtriser. Passe à la maîtrise. Rééquilibrer les domaines de votre vie. Ne plus laisser le contrôle ou le pouvoir à qui que ce soit. Voilà, hein. On est vraiment sur ça. Ouais, la renaissance. La renaissance, hein. Qu'est-ce qu'elle fout là, cette carte? Ouais. Et, vous sortez aussi de la réflexion parce que, ouais, finalement, vous savez accepter, vous positionnez en fait. Voilà, vous lâchez prise. Ouais, vous lâchez prise. Il y a la fin d'un passé, vous tournez la page sur cette personne, sur cette situation, sur ce qui vous a brisé, ce qui vous a détruite. Euh, vous vous élancez avec courage. De toute façon, il y a une belle réalité qui vous attend. Euh, et pour moi, vous êtes enfin en cohérence avec vos paroles qui sont en accord avec vos valeurs profondes. Du coup, votre énergie va mieux circuler. Parce qu'avant, vous n'étiez pas en cohérence. Voilà. Quand vous acceptiez ce genre de situation, alors que ça ne vous convenait pas et ça ne vous mettait pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Clairement. Je sais que c'est dur là comme guidance, mais je sais qu'on est sur... Il y a des personnes qui admettent tout ça bien volonté, qu'ils ont la lucidité, la clarté de voir au-delà de l'apparente réalité, où tout est clair. Et de toute façon, vous allez même faire aboutir un projet, je vois, qui vous tient à cœur pour certaines personnes. Ça va mettre un certain temps, il y aura quelques obstacles, mais vous allez y arriver. De toute façon, il y a des solutions, hein. Et vous avez une nouvelle vision des choses. Vous mettez le focus sur votre intuition et vous tirez des leçons de ce que vous avez vécu par rapport à cette situation. Et vous reprenez confiance, hein, et vous êtes bien debout. Et tous vos efforts vous guident vers le passage de la nouveauté. Alors là, je parle vraiment pour les personnes qui ont opéré cette transformation, qui ont fait les compréhensions, qui ont lâché prise sur cette personne, qui ont laissé cette situation, qui ont pris un autre chemin. Voilà. Et pour ceux que c'est pas encore arrivé, ben, je vous le souhaite vraiment. Voilà. Alors, on dit que vous allez recevoir une bonne nouvelle. Alors, je ne sais pas c'est par rapport à quoi, ça peut être par rapport à beaucoup de choses. Euh, vous allez réaliser quelque chose. Il va y avoir du positif dans vos pensées aussi. Il va y avoir des occasions. On dit qu'il y a des jours heureux qui se dessinent.
printemps ou été pour certaines personnes. Bien que vous êtes tombé de 10 étages dans cette relation, vous allez remonter et il y a une belle tranquillité. Voilà, il y a eu un peu de retard, peut-être, du mauvais œil, euh, et aussi parce que vous aviez du mal à quitter de votre zone de confort et à opérer les changements. Mais vous intégrez enfin de nouvelles habitudes, attitudes et vous pensez différemment. Et on dit que vous écoutez votre intuition va jouer un rôle important dans les jours à venir. Euh, ouais. On vous demandera conseil aussi. On vous confiera des secrets, on me dit. On vous fait confiance. Vous êtes une personne à qui on fait confiance. Et ouais, on dit que vous allez avoir beaucoup de charme. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. On est sur des personnes qui ont beaucoup de charme, qui se rendaient pas compte aussi de leur potentiel, hein, qu'elles avaient le choix aussi. Hein. Ouais. On dit que par contre, vous êtes peut-être dans une pause, en train de prendre l'air, faire de la place, du tri, ouais, pour pas prendre de décisions rapides et réfléchies. Euh, Auparavant, vos pensées vous empêchaient de voir la réalité, et là, vous sortez de l'illusion. Hein. Vraiment, on a vraiment ça. Et il y avait un vide en vous, mais vous allez combler ce vide. Vous allez comprendre que vous seul pouvez combler ce vide. Une fois que vous serez complète en vous-même, vous rallumez vous-même, vous serez prête pour de nouvelles choses. Et cette fois, euh, vous serez armé pour les prochains obstacles ou épreuves dans votre vie. Et les choses ne vous détruiront plus à ce point-là parce que cette expérience vous aura élevé finalement. Je sais qu'il y a des personnes qui comprennent ce que j'ai dit. Il y en a, ils vont trouver que peut-être il ne faut plus se laisser submerger par des choses inutiles vraiment. Et ouais, parce que ça vous a empêché de voir la solution au problème. Et ouais, vous séparez de tout ce qui ne vous convient plus. Vraiment, cette personne vous a amené à vous élever, mais d'une manière juste incroyable. Hein. Finalement, merci orchestre. Donc on y va. Balance. Taureau. Gémeaux. Capricorne. Verseau. Vierge. Et j'ai les cancers et les béliers, les lions. Alors, n'oubliez pas, faites preuve de discernement. C'est une guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines guidances. Pour faire évoluer ma chaîne également si vous le souhaitez. Vous pouvez commenter dans le respect, dans la bienveillance, bien sûr. Pour moi, cette situation, il y en a, ils l'ont déjà vécu, il y en a, ils sont en plein dedans. En tout cas, pour les personnes qui se sont transformées, bravo à vous. Après, vous avez votre libre arbitre. Hein. Je vois des projets, je vois plein de choses, ou une nouvelle rencontre, ou pas de nouvelle rencontre, tout dépend des personnes. Et pour ceux qui sont encore dedans, bah, je vous souhaite bon courage. Il n'y a que vous, en tout cas, qui pouvez vous sauver vous-même. Personne ne viendra vous sauver, clairement. C'est très dur, je ne dis pas le contraire, mais vous êtes capable de le faire. Voilà. Et c'est très important. Et il faut sortir aussi, faut libérer ce qu'il y a à libérer et vraiment ne pas attendre quoi que ce soit de ce genre de personnes, ni un pardon, même si c'est légitime. Remettez-vous-en à l'univers. Voilà. Il s'occupe de tout l'univers. D'ailleurs, on vous l'a montré. Et il y aura une justice divine pour vous. Mais il faut aussi que vous débloquiez certaines choses en vous. Il faut vous épurer certaines blessures. Sinon, l'équilibre ne peut pas se faire aussi. Même si ça vous paraît injuste. Il ne faut pas attendre quelque chose d'une personne qui n'est pas sincère. Hein, puisque ça vous rendrait pas service, quelqu'un qui vous dit pardon, alors que le pardon n'est pas sincère en fait. Et que cette personne n'a aucun scrupule. Vous voyez, je sais que c'est dur, mais de toute façon, faut pas se mentir, quand on touche le fond ou quand on touche le trou, de toute façon, toutes les prises de conscience qu'on fait, la renaissance, tout ça c'est violent. Voilà, faut dire la vérité, mais on met un bon coup de pied dans la fourmilière et on repart. Et voilà, vous pouvez pas être spectateur de votre vie, rester bloqué indéfiniment, vous pouvez décider. Vous pouvez très bien décider. Voilà. Bah, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance intemporelle et générale.